Bonjour le monde, bonjour le monde. Bon, nous connaissons un concours génie qui est pour faire là, bah, il y a deux phases. Le monde a fait phase de lecture là, il y a phase question, qui ou 5 questions. Bon, tout d'abord, il y a Catherine. Et bon, comment tu t'appelles? Rosemarie Catherine Milor. Et tu es en quelle classe? Je suis au nouveau secondaire 2 à l'institution Saint-François d'Assise de Gangave. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu habites dans quelle banlieue de la ville? Tozin. Tu as remis tu as remis la première section de ta bœuf? Oui. Ok. Bon, comme nous connaissons une phase question, c'est une phase qui est très décisive, parce que nous avons dit que ça, nous-mêmes, dans le Covid, c'était cette évaluation fait. Mais par contre, c'est 3 séries. Je dis à qui m'daka dit non, qui c'est première série à la favelle qui c'est jeudi 23 juin 2022. Jeudi 23 juin 2022, c'est première série. Les jeudis littéraires sur Covid, nous connaissons après 3 séries. Les filles vont, première série dans le mois de juin, il va y avoir deuxième série dans le mois de juillet, il va y avoir une troisième série dans le mois d'août. Mais si par exemple, si mon n'a pas rien du tout, par exemple, ça qui arrive, on fait une belle lecture. On peut faire une belle lecture, l'autre même jury, l'autre 11 même jury après. Mais si une question pose, ou pas d'abord, on t'a fait 0. Ou bien, une deuxième série, on fait 0, l'autre fait 0, ou tout éliminé. Parce que le concours officiel là, l'a commencé depuis 15 novembre, pour le 31 décembre. Nous connaissons les premières primes dans le Covid là, c'est $60 américains. Il y a pas 7 primes. Mais c'est le premier prime là qui $60 américains. Parce que nous-mêmes dans le Covid, nous avons pile de choses à faire. Nous avons contact avec établi actuellement à l'étranger. Première question, suspend Covid Jenny. Première question, suspend Covid Jenny. Nous avons avec nous Marie-Rose Catherine Milor, Covid Jenny, jeudi 23 juin 2022, jeudi littéraire sur Covid. La première question, quel est le rôle du poil sur le corps humain? Quel est le rôle du poil sur le corps humain? C'est la première question. Quel est le rôle du poil sur le corps humain? La première question, Covid Jenny. La première question, Covid Jenny. Quel est le rôle du poil sur le corps humain? Nous avons avec nous Catherine, Rose Catherine Milon. Première question. Quel est le rôle du poil? On vous écoute, mademoiselle. Quel est le rôle du poil sur le corps humain? Le poil nous protège contre les rayons ultraviolets du soleil. Et le poil nous protège contre des bactéries, à savoir des poussières, qui peuvent nous causer des maladies graves de la peau. Le poil nous permet de nous protéger contre certaines maladies. Tu as fini? Oui. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Même là, comment dirais-je, réponse exacte qui est dans le carrière. Quand même, on répond une question, on fait des points. Mais là, pas réponse exacte là. Mais quand même, tu as répondu à la question. Ou que tu fais 2 points sur une question. Par exemple, réponse que le carrière dit comme ça que le rôle protéger le corps de la chaleur, du froid et des rayons du soleil. Quand il fait chaud, les poils retiennent la sueur près de la peau, qui est ainsi hydratée et maintenue à bonne température. Quand même, tu as répondu à la question. Tu as répondu à la question. Ok, c'est bien. Deuxième question. Qu'est-ce qu'une ravine? Qu'est-ce qu'une ravine? Pour la deuxième question. Qu'est-ce qu'une ravine? Covid Jenny. Covid Jenny. Qu'est-ce qu'une ravine? Qu'est-ce qu'une ravine? C'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'une ravine? Une ravine, c'est une source d'eau. Une ravine est une source d'eau douce. Qu'est-ce qu'une ravine? La deuxième question, qu'est-ce qu'une ravine? Covid Jenny. Jeudi littéraire sur Covid, jeudi 23 juin 2022. Qu'est-ce qu'une ravine? Marie-Catherine, Rosemarie Catherine Milon. Qu'est-ce qu'une ravine? Attention, deuxième question. Ça me relève, on va tomber là, deuxième question. Allez, sortir. Et pas la bonne réponse. Et pas la bonne réponse. Mon t-shirt toujours. Qu'est-ce qu'une ravine? Qu'est-ce qu'une ravine? Tu ne sais pas? Une ravine est une source d'eau. Qu'est-ce qu'une ravine? Rose Catherine Milon. Covid Jenny. Ok, c'est tout. Bon, c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'une ravine? Une ravine est le lit des cours d'eau pluviales qui se précipitent des montagnes. Une ravine
est le lit des coups d'eau pluvial qui se précipitent des montagnes. Ou pas répondre à la question. Troisième question. Comment s'appelle une personne âgée de 80 ans? Comment s'appelle une personne âgée de 80 ans? Troisième question. Comment s'appelle une personne âgée de 80 ans? Adulte. Troisième question. Comment s'appelle une personne âgée de 80 ans? Troisième question, Virginie. Comment s'appelle une personne âgée de 80 ans? Tu ne sais pas? Non. Octogénaire. Une personne âgée de 80 ans s'appelle octogénaire. 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 Une personne âgée de 80 ans s'appelle octogénaire. La quatrième question. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Conjuguer le verbe clore. Quatrième question. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Virginie. Quatrième question. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Marie-Rose Catherine Milan. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. L'île de l'école l'ISFAC. La fait LS combien? LS quoi? LSD. Conjuguer le verbe clore. Quatrième question. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Jusqu'à présent, c'est la première question à répondre. Attention. Première question à répondre seulement. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Quatrième question. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Rose Catherine Miller. La fille de Claudie Miller. Conjuguer le verbe clore. Allez pas faire de l'indicatif. Conjuguer le verbe clore, allez pas faire de l'indicatif. Covid génie. J'ai dit littératie Covid. Nous grand guaves. Plus particulièrement mon première section de tête à bœuf. Torzin. Il y va connaître. Ça n'existe pas. Le verbe clore, allez pas faire de l'indicatif, n'existe pas. Ça n'existe pas. Le verbe clore, allez pas faire de l'indicatif, n'existe pas. Cinquième question pour nous terminer. Ça, si vous ne parlez pas ça à tout, bon, ça, moi, je quoi connaître. Peut-être c'est ça qui va permettre de gagner 4 sur 10. Par exemple, si vous ne parlez pas répondre à des questions, ça va un petit genre l'aide, on va le faire 2 sur 10. Mais ça tellement facile, nous saluons payer les tout capteurs de d'auto. Ça tellement facile, et payer les nous saluons, c'est mettre un César. Ça c'est élève et dans l'histoire cap descend, il se fait non pré-concours Virginie. Qu'est-ce que signifie ONU? Je veux dire l'ONU. Qu'est-ce que signifie ONU? Qu'est-ce que signifie l'ONU? C'est comme de l'eau à boire. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Je dis ONU. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Comme de l'eau à boire. La cinquième question et dernière question. Pas fait de honte, Catherine. Qu'est-ce que signifie l'ONU? ONU. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Comme de l'eau à boire, Catherine. Comme de l'eau à boire. Cinquième et dernière question. Qu'est-ce que signifie l'ONU? L'ONU. L'ONU. Bah, on a entendu. Il est en Haïti. Après, on a devenu ministre. L'ONU est en Haïti. C'est comme de l'eau à boire. Qu'est-ce que signifie l'ONU? L'ONU. O-N-U. O. On va dire, O à la définition N dans U. Comme de l'eau à boire. Catherine, pas faire nous honte. Organisation. Organisation. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Vraiment, organisation. N'apprenons, n'attendons. Organisation. Que l'on a définition N. Ça, N veut dire. Comme de l'eau à boire, Catherine, Rose Catherine Miller. Ça, N veut dire. O, c'est organisation, c'est vrai. On a la définition N avec UA. Prends son Catherine Miller. Perrine Salio. C'est élève ou tout. Dans l'ISFAG. Ça, c'est Covid a fait. Ça, les premières séries à Catherine a là. Jeudi, le jeudi littéraire qui, jeudi 23 juillet 2022. Nous avons un grand grave. Plus particulièrement, nous avons la Kaili. Et la Kaili, on fait un capare. Pour le moment, papa, là. Vraiment, on a cette organisation. N, ça veut dire Catherine Miller. N, ça veut dire. National. n'est pas national, ou presque bon. Moi, ma petite passe pour. N, ça veut dire. Qu'est-ce que signifie ONU? N, c'est organisation. Organisation des Nations Unies. Très bien. Malgré l'hésité, c'est Organisation des Nations Unies. L'hésité, malgré tout stress quand même, c'est pas mal quand même. Il fait 4 sur 10. Peut-être que vous avez une bonne lecture tout. Lecture à moi-même, il faut pas mettre un César. Malgré que j'ai 11 même jury, moi, je suis un petit monde pour lecture là, il mérite n'importe 8,50. Mais pour qu'on couche c'est pas mal. Il fait 4 sur 10. 4 sur 10, bon Dieu épargné, il va faire des sur 10. Il fait 4 sur 10. En tout cas, nous félicitons. Deuxième série, rendez-vous cassé pour le mois de juillet.
bête sous, fais lecture, à la prochaine. Merci, bye bye.